Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc je vais vous donner ma sélection des meilleurs boîtiers PC Gamer pour cette fin d'année 2018. On va faire du moins cher au plus cher. Et comme d'habitude, pour ceux qui veulent, vous retrouverez les liens dans la description. Petite parenthèse avant, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, il y a un PC Gamer à gagner. N'hésitez pas à regarder ma vidéo d'hier pour ceux qui l'ont loupé. Alors on commence par le moins cher. Un boîtier récent, c'est l'Aerocool Silon en version mini. On a déjà présenté sur la chaîne la version normale, ici la version mini c'est pour les cartes mères micro ATX. Il n'a pas de cache alimentation, autrement vraiment top le boîtier. Pour moins de 40 €, donc 38 €, il a été même à 32-33 € il y a le mois dernier. Le petit liseré RGB ici en façade de toute beauté, moi j'aime beaucoup. Un ventilateur en extraction à l'arrière, on pourra en rajouter à l'avant. Également rajouter un ventilateur sur le dessus. Donc franchement pour le prix, c'est vraiment super raisonnable, il est beau, il est fonctionnel, avec une fenêtre latérale totale, donc pour moi, pour le prix, c'est vraiment du tout bon. Également un que j'aime beaucoup et que je vous ai déjà parlé, c'est le Colling Stronghold. Cette fois-ci c'est un boîtier format ATX, avec un cache alimentation vers le bas, un look vraiment super sobre que j'aime tout particulièrement, surtout pour le prix moins de 40 €. Sur le dessus on peut mettre par exemple un radiateur de water cooling ou deux ventilateurs, un ventilateur qui est fourni en extraction à l'arrière, et également pour rajouter des ventilateurs en façade. Donc pour moi, pour le prix, pour moins de 40 €, c'est vraiment du tout bon. Dans sa gamme de prix, son concurrent c'est l'Aerocool Silon version classique, donc la version blanche que je vous ai présentée et que j'aime beaucoup. Une architecture vraiment équivalente au Colling Stronghold, c'est-à-dire cache alimentation complet vers le bas. Sur le dessus, on peut mettre un seul ventilateur de 12 cm au lieu de deux. Autrement, le look est un petit peu plus gamer avec ce grand liseré ici RGB qui se pilote directement sur la façade. Donc franchement, pour moi, pour le prix, c'est vraiment du tout bon. Ensuite, un boîtier récent, le Master Box de chez Cooler Master, le MB511. Moins de 50 €, franchement, c'est du tout bon. C'est un boîtier vraiment très moderne. Un seul ventilateur de fourni, c'est pour ça que son prix est assez bas, donc un en extraction à l'arrière. Autrement, c'est un boîtier ATX avec une architecture moderne, cache alimentation complet, on peut rajouter 3 ventilateurs en façade, 2 sur le dessus ou un radiateur de water cooling suivant nos besoins. Cooler Master a vraiment appris de ses erreurs parce qu'il a mis toute une grille en mèche sur la façade pour avoir un maximum d'air frais. Donc boîtier super sobre, fonctionnel, le prix moins de 50 €, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, pour 60 €, un boîtier que j'aime tout particulièrement, c'est le Sharkoon Pure Steel, donc un boîtier super sobre. Donc ici, c'est exactement la même base que le PC qui a gagné à 900 €, donc le PC du concours, qui est le Night Shark en version RGB. Ici, c'est vraiment la même base, sauf que la différence est beaucoup plus sobre. Il n'y a pas de ventilateur en façade, vraiment tout l'apport d'air frais va vraiment se faire vers le bas. Autrement, c'est du ATX, donc cache alimentation vers le haut, avec tous les rangements des câbles possibles, un look super sobre et original et à prix vraiment contenu, 61,90 € en ce moment, et la version blanche tout aussi classe, un tout petit peu plus cher. Autrement, pour la même gamme de prix, nous avons le Sharkoon TG4 en version RGB, donc adressable RGB exactement, donc ici beaucoup plus de refroidissement, 3 ventilateurs en façade, un en extraction à l'arrière, pas de cache alimentation, donc ça va être plus difficile le cable management, mais autrement pour le prix c'est vraiment du tout bon. Autre boîtier que je vous présente vraiment régulièrement, c'est le Colink Observatory en version RGB, donc il est disponible en noir et en blanc. 3 ventilateurs RGB en façade, attention ce n'est pas adressable, et un en extraction à l'arrière. On peut mettre sur le dessus du water cooling 240 mm ou d'autres ventilateurs pour ceux qui préfèrent. Compatible ATX, même carte mère extant ATX, donc boîtier moderne, du tout bon, prix raisonnable, dans les 70-75 € la plupart du temps. Pour à peine plus cher, nous avons le NZXT H500, boîtier également super sobre, franchement du top. La version i est quand même un petit peu plus chère, pour moi ça vaut pas le coup, il y a le contrôleur en plus, des éclairages, mais je pense qu'on peut au fur et à mesure le rajouter, après c'est vous qui voyez, mais le H500 de base est vraiment excellent. Donc disponible en plusieurs coloris, ici version blanche, version noire, rouge par exemple, version noir-bleu. Donc il y a possibilité d'avoir une configuration super sobre, bien agencée avec ce boîtier, c'est pas une bête de refroidissement en soi, mais c'est un boîtier vraiment passe-partout et on peut mettre en valeur vraiment sa configuration. Pour ceux qui veulent vraiment un beau refroidissement, un gros refroidissement, c'est le Cooler Master H500 qu'il vous faut. Donc gros boîtier, donc assez gros, hein, il y a beaucoup plus gros c'est sûr, mais il y a 2 ventilateurs 20 cm en façade avec une grille en mèche complètement, donc il va aspirer un maximum d'air frais. À l'arrière ce sera un ventilateur en extraction, sur le dessus on peut mettre des radiateurs de water cooling sans problème. Donc gros boîtier, grosse capacité de refroidissement et d'intégration pour une centaine d'euros. Pour plus ou moins le même prix, nous avons le Cooler Master Master Box MP530P, un boîtier moyenne tour, format ATX, avec un design vraiment très moderne, 3 ventilateurs adressables RGB en façade, un en extraction à l'arrière, sur le dessus c'est perforé donc vraiment c'est très moderne, cache alimentation totale, avec une belle vitre en verre trempé à l'avant, franchement du tout bon, il y a même assez d'ouverture sur les côtés pour aspirer un maximum d'air frais, pour environ 100 € je pense que c'est vraiment un très beau boîtier. Alors maintenant je vais vous présenter le Corsair Obsidian 500D, excellent boîtier tout en aluminium, un boîtier moyenne tour avec du verre trempé de bonne qualité,
150 €, bonne capacité aussi d'intégration, que ce soit pour la ventilation, pour accueillir aussi un maximum de composants au niveau stockage et tout, donc excellent boîtier, super sobre, pour celui qui cherche de la sobriété, de la qualité avec du métal, pour environ 150 €, c'est un excellent boîtier. Pour à peine plus cher, nous avons un boîtier orienté water cooling, le Lianli PC-O11 Dynamic, développé en partenariat avec le célèbre overclocker Debauer. Donc franchement, excellent boîtier, j'aime beaucoup, j'aime énormément. C'est celui-ci que je voulais pendant un moment, il a pris vraiment du temps pour sortir. Grosse capacité d'intégration au niveau water cooling, que ce soit 360 en haut, en bas, sur le côté. Franchement, c'est du tout bon pour celui qui veut un PC moderne, classe. 160 €, ça reste raisonnable, c'est de l'aluminium, il y a du verre trempé, donc pour moi c'est un boîtier de qualité. Il est assez large, attention, autrement c'est du tout bon. Un peu plus cher, l'excellent Cooler Master H500 en version M. Deux ventilateurs de 20 cm adressables RGB en façade de toute beauté, cache alimentation plein format, donc grosse capacité d'intégration, de refroidissement. Attention, ça prend beaucoup de place. Pour environ 180-190 €, c'est un excellent boîtier, un petit peu cher, mais celui qui veut se faire une grosse configuration bien refroidie, il est vraiment excellent et super beau. Et pour finir, le plus cher, mais aussi un excellent boîtier, Fantex, c'est vraiment de la top qualité, Antutu Evolve X en version RGB. C'est vraiment du gros boîtier en aluminium avec un top design avec le RGB, c'est remis au goût du jour, franchement, top qualité, grosse capacité d'intégration, bon refroidissement, bon look, bon matériau, donc du top pour moi. Excellent boîtier, c'est très gros budget, donc là c'est plus réservé pour les configs à partir de 1500 € on va dire, parce que sinon c'est un gros budget, c'est une grosse partie du budget. Donc voilà ma sélection des boîtiers du moment de cette fin 2018, n'hésitez pas à partager votre meilleur boîtier dans les commentaires, et dans la description vous retrouverez toute la sélection pour ceux qui veulent, avec les meilleurs prix que je trouverai, je les mettrai directement, comme ça vous retrouverez le lien plus facilement. En tout cas encore une fois merci à tous, à très bientôt, ciao bye.